Chers amis dans le Seigneur, bonjour, bienvenue à la table de la parole pour une nouvelle rubrique dans laquelle nous allons répondre à une question qui nous a été posée sur les réseaux sociaux par un frère. Comment manifester la puissance de Dieu? Je pouvais répondre à la question de la manière la plus simple possible en disant qu'il faut avoir une vie de prière, en disant qu'il faut la foi, qu'il faut méditer la parole. Mais mes bien-aimés, pour manifester la puissance de Dieu, cela demande un effort beaucoup plus poussé. Voilà pourquoi nous allons lui donner des éléments de réponse à la lumière de la parole de Dieu à travers le processus de la vie chrétienne. Lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel envoie le Saint-Esprit habiter dans son esprit. Esprit avec E majuscule vient habiter dans son esprit. Esprit qui est écrit avec E minuscule. Vous savez que l'homme est tridimensionnel. L'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. L'esprit avec E minuscule, c'est la faculté que Dieu met en l'homme pour discerner le bien du mal. L'âme, c'est le siège des émotions et des sentiments. L'âme est volutionnelle. Le corps, c'est l'enveloppe charnelle. Maintenant, si Dieu envoie le Saint-Esprit habiter dans l'esprit de celui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour un processus qu'on appelle la régénération. Et dans ce processus, cette personne, après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, va passer par le baptême. Et le baptême, c'est le témoignage d'une bonne conscience. Le baptême, c'est la preuve d'une bonne conscience. C'est la preuve d'un engagement solide et durable. Le baptême dit qu'aujourd'hui, je me suis engagé dans le corps de Christ. Le baptême ne va pas sauver la personne, mais le baptême, c'est la preuve d'une bonne conscience. Et quand cette personne est passée par le baptême, le Saint-Esprit qui est dans sa vie va activer une nouvelle dimension. Une dimension qui a une double mission. Double mission. Pourquoi? C'est parce que quand le Saint-Esprit il vient dans notre vie, il ne vient pas en tant que spectateur, il vient comme acteur. Maintenant, puisque le Saint-Esprit il est acteur, il va nous communiquer des choses. Premièrement, le Saint-Esprit est là pour nous permettre de produire le fruit qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Et là, nous sommes en Galates chapitre 5, le verset 22. Le fruit de l'Esprit, c'est la nature divine. Le fruit de l'Esprit, c'est la nature de Dieu dans la vie du croyant. Or, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. La Bible dit le fruit de l'Esprit et non pas les fruits de l'Esprit. Parce que quand on voit le fruit de l'Esprit et qu'il y a l'amour, la joie, la paix, cela forme une sorte de pluralité dans la singularité. Maintenant, pour produire le fruit de l'Esprit, c'est bien, mais après, le Saint-Esprit est là aussi pour nous permettre de manifester les dons de l'Esprit, les dons qu'on appelle les dons spirituels. C'est-à-dire, le Saint-Esprit dans la vie du croyant permet à ce croyant de manifester les dons spirituels et de produire le fruit de l'Esprit. Nous avons le fruit de l'Esprit pour être avec Dieu. Là, on parle d'un état, on parle d'une nature. Nous avons le fruit de l'Esprit pour être avec Dieu. Mais nous avons les dons de l'Esprit, les dons spirituels qui se trouvent dans 1 Corinthiens chapitre 12 pour faire pour Dieu. Le fruit pour être, les dons pour faire pour Dieu. Maintenant, je dois vous dire aussi que faire pour Dieu n'est pas plus important que d'être avec lui. Et c'est à travers cette phrase que je vais répondre à la question. Faire pour Dieu n'est pas plus important que d'être avec lui. Parce que, mes bien-aimés, beaucoup de personnes font pour Dieu, mais ne sont pas avec Dieu. Beaucoup de personnes manifestent, beaucoup de personnes opèrent des miracles, beaucoup de manifestations, beaucoup d'opérations. Des personnes qui font, mais qui ne sont pas avec Dieu. Des personnes qui ne sont pas identifiées à Christ, des personnes qui ne sont pas identifiées à Dieu. La source de leur force, de leur puissance ne se trouve pas en Dieu. Voilà pourquoi, pour manifester la puissance de Dieu, nous devons chercher la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu veux manifester la puissance, il faut chercher la présence. Parce que la puissance de Dieu se cache dans sa présence. La puissance se cache
dans la présence de Dieu. Faire pour Dieu n'est pas plus important que d'être avec lui. Oui, nous voulons faire, nous voulons opérer des miracles, nous voulons accomplir beaucoup de choses, mais est-ce que nous sommes avec lui? Faire pour Dieu n'est pas plus important que d'être avec lui. Pour manifester la puissance, nous devons chercher là la présence, vivre une vie d'intimité. Et c'est cette attitude, c'est ce comportement qui va nous amener à manifester une vie, à vivre une vie de prière, à vivre une vie christocentrique, une vie de méditation, une vie de foi. Notre foi va grandir parce que nous sommes là en train de chercher la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu. Il était possible que Dieu soit présent dans notre vie et que notre vie reste sans puissance, que notre vie reste comme une vie de manière latente. C'est-à-dire, Dieu, il veut nous équiper, Dieu nous équipe pour le ministère, Dieu nous équipe pour le royaume. Nous avons la capacité de faire pour lui, nous avons la capacité de manifester, d'opérer des miracles, de faire des choses pour Dieu, mais toutefois, la puissance se cache dans la présence de Dieu. Jésus a déclaré à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est sur vous, le Saint-Esprit est sur moi, il est là, il va m'équiper. Vous recevrez une puissance. Et c'est le Saint-Esprit qui survenant sur vous et vous serez des témoins. Le témoin est appelé à faire pour Dieu, mais le témoin est appelé d'abord à être avec lui. Voilà pourquoi, mon frère, je vous encourage à développer, à cultiver votre intimité avec Dieu. Cherchez la présence de Dieu et quand tu auras trouvé la présence de Dieu, Dieu va t'équiper pour manifester sa puissance. Ne cherche pas la puissance en dehors de la présence. Ne cherchez pas la puissance en dehors de la présence. Si tu veux la puissance, ce n'est pas la puissance qu'il faut chercher. Si tu veux la puissance, il faut chercher la présence de Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse.